Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'une série aussi souvent considérée, comme une vraie série d'horreur, donc comme une série d'horreur au sens propre. Alors cette série est considérée comme une série d'horreur au sens propre, alors qu'en fait elle ne l'est pas du tout, et j'avais fait cette vidéo pour expliquer pourquoi cette série n'est pas en fait une série d'horreur au sens propre et pourtant tout le monde la prend pour une série d'horreur. Et d'ailleurs, avant, je souhaite revenir sur un détail, c'est que Haunting of Hill House et Haunting of Bly Manor ne sont pas les mêmes univers. J'ai souvent entendu des personnes dire que Haunting of Hill House, c'était la première saison c'était la première saison de Haunting of Bly Manor. Et que Haunting of Bly Manor succédait, en fait, était la suite de Haunting of Hill House. Alors c'est complètement faux, sortez-vous ça de la tête, c'est deux univers complètement différents. Les séries sont proches, elles jouent sur le même genre d'horreur, un horreur psychologique, un horreur moral, et donc un horreur moral, un horreur d'ambiance, un horreur métaphorique et un horreur psychologique. La différence, là où ça fait toute la différence, Haunting of Hill House joue plus sur les traumatismes. Euh, Haunting of Hill House joue plus sur les traumatismes, tandis que là vous allez comprendre. Donc le traumatisme du deuil, le traumatisme du doute de soi, le traumatisme de la culpabilité et plein d'autres traumatismes de ce genre. Haunting of Hill House en joue justement pour faire apparaître les fantômes. Tandis que dans Haunting of Bly Manor, là, le fantôme, il est déjà spécifié en tant que fantôme. Il n'y a qu'un seul fantôme principal, c'est une femme qui s'appelle la femme sans visage. Et donc, tous les autres fantômes tournent autour d'elle, et il faut savoir justement que Haunting of Bly Manor n'a qu'un seul fantôme central, c'est elle, la femme sans visage. Au début, c'est une femme tout ce qu'il y a de plus normal, on raconte son histoire, et au fur et à mesure que les épisodes avancent, 10 épisodes de 50 minutes, généralement peut-être 1 heure pour certains, la série avance et la femme devient de plus en plus fantomatique. Donc on a des apparitions, on a des apparitions, des fantômes qui apparaissent, des fantômes quelconques, des personnes en dehors et dans la maison de Bly Manor qui apparaissent, qui sont morts et qui ne sont pas morts. Et en fait, là où c'est la différence, qu'il y a moins de fantômes, moins d'apparitions et plus de choses étranges, c'est qu'en fait, Haunting of Bly Manor ne joue pas sur elle joue sur un thème psychologique, elle joue sur un thème moral comme Haunting of Hill House, mais ne joue pas sur les traumatismes, elle joue sur la rédemption et le pardon en fait. Haunting of Hill House, si vous regardez bien, joue sur les traumatismes. Haunting of Bly Manor, elle, en fait, joue sur le pardon, la rédemption. Ça se voit dans un épisode, celle de la servante de la maison de Bly Manor, où l'épisode c'est répétitivement plusieurs fois la même journée. Et à chaque journée qui change, pendant l'épisode qui dure 50 minutes, c'est chaque fois la même journée. Et il y a un lien avec un puits à l'extérieur du manoir, où elle se retrouve toujours là-bas. Et à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'en fait, son fantôme est à l'intérieur du puits et que son corps y est resté. C'est pour ça que son fantôme s'est accroché à ce puits et qu'il revient tout le temps à ce même endroit. Chaque journée, une question différente est posée sur son existence dans la maison de Bly Manor, dans le manoir de Bly Manor. Une question différente est posée à chaque répétition de la, de la journée sur l'épisode, et à la fin, tu comprends en fait qu'elle est morte dans un puits et que c'est pour ça qu'elle est dans le manoir de Bly Manor, parce que son corps est resté enfermé dans un puits. Son corps est tout au fond, et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je pense que c'est elle qui regarde au fond du puits,
Et du fond du puits, tu vois sa tête dépasser, regarder au fond du puits, et elle dit quelque chose comme c'est là que j'étais depuis un certain nombre d'années. Donc, en fait, c'est pour ça que le fantôme principal, c'est pour ça que le fantôme principal de Haunting of Bly Manor est une femme qui n'a pas de visage, qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas de bouche. C'est pour ça que son visage est tout lisse, parce que justement, en fait, c'est la métaphore de se voiler la face. C'est la métaphore de se voiler la face, c'est la métaphore, et c'est pour ça que dans le générique, il y a des cadres de toutes les personnes qui apparaissent avec la même musique un peu hypnotique et envoûtante, un peu orchestrale, où les yeux disparaissent et les visages se déforment. Parce que c'est clairement une série qui parle du pardon. Et le pardon, c'est la rédemption. Le pardon, c'est réussir à regarder ses erreurs en face et réussir à se comprendre soi-même et à trouver où est-ce que tu as fauté. Et à réussir à accepter ça. C'est pour ça que tout est voilé et que généralement les visages disparaissent. C'est pour ça que les visages ne sont pas très perceptibles au niveau des fantômes. Il y a un fantôme qui a de grosses lunettes très blanches dans lesquelles il y a des reflets des flammes et le fantôme est complètement noir, sombre, comme s'il était dans l'obscurité et son corps est presque imperceptible, juste sa silhouette. C'est pour ça que c'est pour ça que souvent les fantômes sont joués sur l'imperceptibilité et les visages voilés, parce qu'en fait c'est la métaphore de se voir en face tel qu'on est et d'accepter la faute. Euh, donc voilà, c'est un peu plus court. Donc voilà, c'est un peu plus court que ça. Mais faites-moi confiance, regardez les signes, observez-les, même si Mike Flanagan est très doué pour les cacher. Haunting of Hill House, c'est une série psychologique horrifique. C'est pas une série d'horreur au sens propre. Voilà, peut-être qu'avec cette analyse de l'épisode, vous comprendrez les fantômes et vous réussirez à voir cette série comme une série psychologique horrifique et non une série horrifique au sens propre. Moi, je vous fais plein de bisous.